Mange ça, là. Ça va faire monter ton taux de glucose. Docteur Lortie, en gynéco. Hey, t'aurais pu être changé, hein? On me tardait pas. Tu sais, t'as pris ton bain, mais t'as gardé tes maudites vieilles guenilles. Ben chanceux que l'infirmière à l'accueil t'ait accepté. Des plans pour qu'il place l'hôpital en quarantaine tellement t'es sale. Pas tant que ça. Au moins, j'aurais pas perdu ma journée vu que Sylvain est ici, lui, avec. Seul? Ah oui, je te l'ai dit. Moi, je pensais qu'il était sorti. Ouais, ben plus long qu'on pensait. Il a du malade juste dans sa tête ou c'est physiquement? Non, on sait pas qu'est-ce qu'il y a, là. Il est comme mélancolique. Mais oui, ça te regarde pas, là. Lui, c'est lui, toi, c'est toi. Non, c'est mon chum. Ben, t'en as plus de chums à l'école. À cette heure, les seuls chums que t'as, là, qui sont dans la rue, comme toi. J'ai pas dit ça. Pas pour lui, c'est mon ami, le seul. Ton ami? Ouais. Ah, ben, ça doit pas être ton ami tant que ça. Parce que quand il a essayé de t'empêcher de faire ce que tu fais là, t'as même pas voulu l'écouter. Hey, non, reste assez. Tu m'écoeures. Ouais, d'après moi, c'est plus la vérité qui te fait mal au ventre. C'est vrai ou pas que tu voulais pas l'écouter? Réponds. Ça me tente pas. Non, enlevez-le pas tout de suite, ça peut servir pour l'enquête. C'est vous le boss? Donc, ça veut dire... Mort aux infidèles. Y a-t-il des détails qu'on devrait savoir? Comme? Ben, je sais pas, quand vous voyez ça, vous, qu'est-ce que ça vous dit? Auriez-vous des indices sur le genre de personne qui a pu faire ce graffiti-là? Un fanatique. Ou bien c'est quelqu'un qui veut le faire croire. C'est un peu facile comme provocation. Un peu infantile. L'islam, c'est pas juste ça. Non, ouais, Ben, si j'ai d'autres questions, est-ce que je peux vous appeler? Oui, vous avez mon numéro? Oui, c'est tout. Parfait. OK, je sais ce que tu vas dire, là. Oh, ça m'étonnerait beaucoup que tu connaisses l'ampleur de ma frustration. Virginie, on est dans le bain avec toi. Non, moi, je suis toute seule dans ma classe. Tu postules que c'est Marouane qui a fait ça? Je postule rien. Sur ma job, oui, tu postules, hein? Tu dois avoir une haute opinion de moi pour penser pouvoir faire mon travail même enceinte. Regarde, écoute, Non, OK, Hugo, non, OK. Excuse-moi, là, c'est pas pertinent. Mais t'as beau nier pour les graffitis, je sais ce que tu penses. Plus que ça m'étonnerait pas que tu t'en serves. Que je quoi? Contre moi, vu qu'on t'envoie un nouvel élève dans ta classe en fin d'année, hein, c'est tellement irresponsable. Vite qu'on nous débarrasse du tandem Rivet-Lacasse. Hey, non, regarde. On n'a pas choisi de t'envoyer Marouane. Ça fait 100 fois que je te le répète, il nous a été imposé. Peux-tu me laisser parler? Merci beaucoup. Je t'accuse de rien, là. Ben, j'ai vu ta réaction. Ça veut pas dire que je vous tiens responsable. Ben, on dirait que oui. Ils m'ont dit que ça serait pas long. Vois-tu encore des étoiles? Non, c'est correct, là. Je de voir ton bras, là. Fais-tu encore, hein? Ben oui. D'après moi, de pogner une cochonnerie quelque part, là. Tu as encore été couché dans le garage? Non, dehors. Dehors où? Chez les Chinois. Quel Chinois? Ah ouais, jardin botanique, là, tu sais, le Chinois. Puis il te laisse coucher là? Non, je me cache, puis je rentre le soir quand c'est fermé. Puis après, je m'en vais au bout, là, où il y a les affaires chinoises. Le jardin de Chine? Ouais. Je rentre dans le pavillon où se figent les nuages empourprés. Pourquoi tu me regardes de même? Tu me niaises-tu, hein? Non. Le pavillon où se fait des nuages embourbés. Tu mélanges deux problèmes. Oui, c'est vrai. Ouellette m'a demandé de prendre ta place, mais j'ai pas dit oui. T'as pas dit non non plus, hein? Oui, c'est vrai, parce que je comprends pas ce qui se passe, puis je veux comprendre avant de me commettre. Ce qui veut dire que tu y penses. Ah, Hugo, t'es tannant, là. Non, mais tu me dis que je te fais pas confiance, puis toi, qu'est-ce que tu fais? OK, continue. Bon. C'est juste que oui, c'est un fardeau de plus de recevoir un jeune arabe qui parle à peine français en pleine fin d'année. Puis oui, ça fait peur de lire mort aux infidèles ces murs de l'école. Il me semble que c'est amplement suffisant pour justifier une réaction de frustration, non? C'est juste ça? Ben, c'est pas une ramasse. C'est peut-être ton état aussi. Hugo, ma réaction n'a rien de déplacé. Coudon, t'es donc bien sa défensive. OK. Mais dis-moi que t'attends pas qu'on fasse quelque chose pour régler le problème comme ça. OK. Mais dis-moi que vous savez pas quoi faire. Salut. Hey, tu déjeunes tard, ou un directeur? Je viens pas pour manger, je viens pour te parler. Bon, reste-toi. Un café au lait. Un bol. Le savais-tu pour l'arabe? Qui? C'est toi. Moi, quoi? C'est toi qui l'as fait venir chez nous pour me faire chier. Comment j'aurais fait ça? Pose-toi donc plutôt la question, pourquoi Ouellet a autorisé ça? C'est lui le grand Manitou? Voir si Ouellet prend la peine de scruter toutes les listes d'inscriptions. Ouellet le savait pour le jeune Faladi, je te le garantis. Pas facile d'être directeur, hein? Faut prendre des décisions, hein? Calme-moi donc. C'est pas moi qui te cherche, c'est toi qui es venu me voir. T'as-tu juste pour ça? Le savais-tu pour Pénélope? Savoir quoi? Que Fortin lui offrait 2 charges de cours en échange de sa démission du secondaire. Qui t'a dit ça? Pas le fun, ce que tu fais, là. Je comprends pas ce que tu me dis. Mais je suis fin, moi, avec toi. C'est à cause que j'ai eu le temps de l'apprendre par cœur. Le pavillon où se figent les nuages empourprés. Je sais pas trop ce que ça veut dire au juste, là, mais le soir, quand je me couche, il y a comme la lumière qui passe à travers des vitrines. Je vois le ciel avec les plantes autour.
il y a les étoiles, il y a la noirceur. Il y a comme une façon d'être tout seul qui est vraiment le fun. Tout est calme. C'est comme si j'étais dans le paradis. J'ai pas peur quand je suis là, je suis bien. C'est comme quand mon père il m'envoyait chez ma tante. Là-bas, je savais qu'il pouvait rien arriver de mal, puis ma mère, elle pouvait pas me faire de mal. Puis ma tante, elle faisait coucher dans son lit avec un gros milkshake au chocolat, puis j'écoutais Bonhomme à la TV. Il y avait comme une grosse couverte sur le lit. Couverte était verte avec des pois rouges. Ça me rappelle le pavillon où se figent les nuages empourprés. Viens, ils m'ont dit qu'ils s'en venaient tout de suite, là. Qu'est-ce qu'ils font? Maurice? Quoi? Tu vas-tu le dire? Quoi? Que je couche au jardin botanique? T'as pas le droit d'aller là, Patrick. Mais non, mais je fais rien de mal. La nuit même, je parle aux plantes. Tu veux parler? C'est vivant, les plantes. C'est comme mes amis. Puis je jase avec en plein milieu de la nuit quand je m'ennuie. Fait comme une sorte de famille. Chacun ses racines, là. Tu vas-tu le dire? Non, mais t'arrangeras tout ça si tu te fais pogner. On va aller chercher le docteur. Ce qui m'inquiète, c'est depuis que j'ai démissionné, il n'y a rien qui a changé. La purge continue. Moi, ce qui me débecte, c'est que personne me parle de rien. Ah, c'est pas juste ça, il y a d'autres choses. Bof, Sylvain Lajoie est à l'hôpital. Il fait une fixation sur un livre que je lui ai fait lire. Mais ça, c'est un problème de prof. Le directeur doit aider le professeur, même si c'est une seule et même personne. Sais-tu qu'est-ce que je te dirais si j'étais encore directeur? Si un livre a un enfant malade, il y a des générations complètes qui ont souffert sans le savoir. Va voir Cathy puis Maurice. Demande-leur de creuser. C'est pas le livre la raison. Pourquoi t'es gentil avec moi, toi? Je t'aime bien. Je fais la différence entre les contingences de l'emploi et nos personnes. C'est pas tout. Quoi d'autre? Ma femme demande le divorce. Je comprends que tu te méfies de moi. Je me méfie pas de toi. Oui, Non! oui. C'est normal, mais garde, je t'assure, je peux pas prendre ta place. Ben, dis non tout de suite. Je pense que politiquement, ça serait mieux que ça vienne de la CAQ. Depuis quand tu fais de la politique, Virginie Boivin? Regarde, il faut que la CAQ réaffirme sa confiance en toi, sinon, même si je décline, Ouellette va revenir à la charge avec un autre nom. Non, mais il fera jamais ça, la caille. Mais si je te dis que je le fais pour toi, Tu fais ça pour moi, là? oui. Maintenant, toi, tu vas faire quoi pour mon problème à moi? Bon, je vais te dire au service professionnel de prendre le cas en main. OK, merci. Mais en attendant... Veux-tu de la police dans ta classe? Non. OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le sorte? Non, OK, c'est beau, Hugo, laisse faire, je m'en occupe. Est-ce qu'on va avoir la salle pour l'exposition de fin d'année? Pour les travaux sur le passage nord-ouest. Les élèves ont tellement travaillé fort. Ah, excuse-moi, je suis tellement pas là. Voulez-vous que je revienne? Non, c'est correct, c'est parce qu'on a un problème avec... Avec qui? Je suis pas certain que je devrais parler de ça avec une religieuse catholique. Un arabe, tu dis? Ben oui, un petit gars qui a dompé dans sa classe sans avertissement. Ah ouais, OK. Elle a l'habitude. C'est pas la première fois. Ben, elle a eu des défis, là, des histoires avec un voile aussi. Ah oui, mais là, c'est plus grave. Là. Il y avait des graffitis sur le mur. Ah, l'école est hors de contrôle. Prends soin de Virginie. Ah, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Hein? Un petit peu, mais je comprends l'intention. On dit que c'est l'intention qui compte. Merci. Puis Maria, elle, pas de nouvelles? Oh oui, t'es en Espagne. J'ai parlé hier soir. Ouais, en Espagne avec son ex. Puis Cynthia, ça fait une couple de jours qu'on n'a pas eu de nouvelles. Elle se prépare pour le grand jour. Elle arrive au 8e mois. T'as de la peine que Virginie soit enceinte? Disons qu'il faut que je me parle. Hey, je t'invite à déjeuner. On va faire des analyses, mais ça, je peux te dire que ça ressemble à une dermatite de contact. Puis ça, là, c'est un début de psoriasis. Puis ton taux de glucose, ça, tu le savais? Ouais. L'infirmière va te fixer un rendez-vous pour tes analyses. Hein? On va t'appeler pour des radios. Je veux voir tes poumons. OK. T'avais déjà une santé fragile, là. Mettons que peut-être pas, hein? Peut-être c'est les plantes. Hein? Je veux pas, ma gratelle sur ma peau, j'ai peut-être pogné de quoi au jardin botanique. Non, moi, je pense qu'il y a pas mal plus de chances que t'ailles pogné ça en dormant dans un garage couché sur des vidanges. Bon, là, regarde, on va aller voir Sylvain, là. Toi, tu vas rester ici. Je peux y aller avec toi? Là, le docteur a dit qu'il voulait faire des radiographies, là. Bouge pas. Je serai pas long, on va revenir après. Mais j'aimerais ça y aller. Tu sais, Patrick, c'est vrai que la vie t'a pas gâté, mais tabarnak que tu t'aides pas des fois. Là, regarde, reste ici, bouge pas. Des chercheurs mettent au point la téléportation pour s'enlever des données.
Donne-moi ça, là. Non? Ah oui, donne. Non! Hey, Donne-moi mon livre! mais là, tu le connais par cœur, là. Tente pas d'en lire un autre. Pouvez-vous donner ça au docteur Marcoux? Ben non! Il va comprendre. Arrive de l'urgence. Patrick passe des examens. Il voulait venir te voir, j'ai dit non. Pourquoi? Tu disais. T'es épais. Hey, sois poli, le jeune. Qu'est-ce que tu veux? Prendre de tes nouvelles, là. Tout le monde se demande ce qui se passe avec toi. Il se passe rien. C'est une semaine, t'es à l'hôpital. Le monde a peur, tu veux te suicider. Qu'est-ce que ça changerait? Ben des affaires, m'a te dire, hein, tu sais. Parce qu'un coup que c'est fait, c'est dur de revenir en arrière. En tout cas, moi, j'en connais pas qui sont revenus de l'au-delà pour dire qu'ils le regrettaient. Maurice, t'es tannant. Je sais que tu fais ça pour être fin, mais moi, je veux voir personne. Émilie? Même pas Patrick? Ça marche tout croche à leur appart. Ça te stresse-tu? Un peu. Ouais, toi, là, t'as de la peine à cause de Sylvain, hein? Savez-vous si vous allez partir? Ah, ça, je pense que je te dois des excuses. À moi? À cause de la feuille que je t'ai faite signer à toi puis aux autres. Votre évaluation? Ouais, je filais pas. Puis là? Ben là, j'ai peur de faire ma job, tu sais. Ça me ferait de la peine, mais je me ramasse. C'est dur à comprendre pour une jeune comme toi, tu sais. Ben, Sylvain vit ça un peu. Ça m'étonnerait que ça soit la même chose. Une dépression, c'est une dépression. Les dépressions comme la mienne, ça commence plus tard, ça s'installe, puis ça reste. Sylvain, on sait pas trop pourquoi, mais... C'est à cause de moi. Puis de Patrick. Ah bon? Sylvain, il est tout le temps comme pas à l'aise. Avec toi ou avec Patrick? Plus avec moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Depuis le début, c'est le même. Je l'ai dit, mais personne allume. Puis c'est comment? Le grand amour dans la vie de Sylvain, c'est Patrick. Pas moi. Ça te tente pas de nous donner une chance de t'aider? Ça fait 5 ans que vous l'avez à la chance. Il n'y a rien qui marche avec moi. D'accord, il y a bien de la peine. Pourquoi l'accueil? À cause du livre. Là, il est directeur en plus, là. Il voudrait faire de quoi? Ça, c'est un autre problème. Pourquoi? Je l'aime comme prof. On avait commencé quelque chose ensemble. Ça me tente pas de changer. Ça me tente plus l'école. Ah, ben, je pense que j'aime encore mieux Pierre-Paul. Au moins, les délinquants, ils ont de l'énergie. Tandis que les passifs, là, t'as à boire que c'est pas simple. Je suis pas passif. Je suis tanné. Tu scrapes tous les progrès que t'as faits depuis 2 ans sans qu'on sache pourquoi. Pour moi, là, le livre, là, c'est un déclencheur. Tes problèmes, c'est soit Émilie, soit Patrick, ou peut-être les deux, mais m'a finir par le savoir. Là, je fais tout ce que je peux, mais c'est pas facile de travailler dans le vide. Quel vide? Le vide de gestion. T'as pas de ligne de conduite, t'as pas de direction, tu prends pas de décision. Parce que je dis qu'il faut ménager la communauté islamique. Oui, ménager, je veux bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Virginie me met de la pression. Oh! Faut qu'on règle son problème, cette affaire. Mets-toi à sa place, là. Là, elle va agir toute seule, sans nous consulter, ça va être pire que pire. Mais là, du jugement, je suis pas inquiet. T'as mieux la laisser agir toute seule que de prendre tes responsabilités. Hey, t'es fatigant. Ben, je joue mon rôle comme avant, comme avec M. River. Ah oui? Je suppose que t'es amoureux de moi. Sûrement pas. Puis t'es pas mon genre. De toute façon, t'es impuissant. Qui te... T'en as parlé à tout le monde, toute l'école le sait. Remarque que ça me surprend pas, t'es pas capable de diriger l'école. T'es aussi mou dans ton bureau que dans ton pantalon. Ça fait pitié à voir et tu déshonores ce bureau, Pierre. Puis plus je te regarde louvoyer, plus tu me fais penser à Bazinet. Bazinet? Peux-tu mon pied au cul, toi? Tu serais même pas capable. T'es trop lâche. Salut. Hello. Je pensais. T'as le droit. Hugo Lacoste m'a dit qu'on avait des islamistes dans l'école. C'est épouvantable. Non, on n'a pas des islamistes, on a un jeune arabe. C'est lui, le graffiti? On ne sait pas encore. Faut pas prendre de chance avec ces gens-là. Faut surtout pas partir en peur. Est-ce qu'on sait d'où il vient? OK. Regarde, Rosemary, c'est vraiment pas le moment de partir une croisade, là, catho contre musulmans. Et t'es catholique ou tu l'es pas? Oui, mais... C'est ça le résultat de l'abandon du caractère confessionnel des écoles. Vois-tu ce que ça donne? Rosemary. Je vais parler à l'évêché. Tu vas parler à personne. C'est ma classe, c'est mon élève. C'est notre école. Puis quand il commence à y avoir du terrorisme, on répète. Du terrorisme? Oui. Graffiti. Non, mais je veux dire, à ce compte-là, l'école est envahie, là. Penses-tu? OK. Là, Virginie va te parler. Tiens-en pas compte. Elle va me parler de quoi? De moi. Oublie ça, c'est peine perdue. T'es fatigant, mon vieux. Je sais. Je te force à faire ton travail. Tu dois me trouver profondément agaçant. Tu pourrais me donner une chance. Toi,
Une chance? T'as dit que t'étais beau à voir quand t'es venu me têter une job chez nous. Hein? Ah, tu l'aimes tellement, Rivet, hein? C'est vraiment dégueulasse me parler d'un moment de vulnérabilité que j'ai maintenant confessé. C'est dégueulasse. Si t'arrêtes pas, je vais devoir me départir de tes services avant la fin de l'année. Ben, fais donc ça. J'ai hâte de voir comment tu vas finir l'année. Mets-moi pas au défi. T'as vu ma démission? Prends-la! Tu vas faire quoi après? Pas de tes affaires. Je t'ai dit que ton idée de faire intervenir les services professionnels dans le cas de Marouane Faladi, c'était la meilleure. Oui, mais c'est banal. C'est pas inventif. Le directeur est là pour trouver des solutions créatives. Les services professionnels, ça va prendre des mois, puis Virginie a besoin d'aide maintenant. Puis là, j'ai assez perdu de temps. Salut. Voilà notre homme. Pourquoi je t'ai fait? Désirez-vous? Pourquoi t'as fait ça? Ben parce que je regrettais d'avoir demandé à Virginie d'intercéder pour moi. Ah bon, ben c'était la meilleure chose à faire. Oui, puis je suis plus capable de supporter la caille, là. Puis j'ai un mauvais feeling. Puis Marouane Faladi va apporter le malheur dans l'école, je le sens. Regarde, délire pas, on va prendre le problème au jour le jour. Il est où, là? La caille? Mais non, pas la caille, le jeune. En classe. Ah, puis? Ben puis il se tient tranquille, il parle pas à personne, puis c'est juste pire. Écoute, je peux pas te parler plus longtemps, là, j'ai quelqu'un devant moi. OK. Oui. Est-ce que sa sainteté peut m'accorder une audience? Je sais que je te dérange, mais j'ai juste une question à poser. Vas-y. Jusqu'où ça vaut la peine de se battre? Jusqu'où ça vaut la peine de se battre? Mon cœur, ce champ de bataille où le gazon fauché ajoute à son parfum celui du sang séché. Les morts engraissent la terre en lui rendant son dû. Pourquoi faut-il se taire sur les espoirs perdus? Il va bien falloir que tu finisses par parler un jour ou l'autre. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu coucher ici? Salut. Oh, c'est une belle visite, ça. Ils ont dit qu'on pouvait. T'as pas d'école? Ben, c'est Bibli. D'habitude, ils veulent pas qu'on manque. Quoi? C'est moi qui l'ai fait venir. T'es pas content? Non. On va m'en aller d'abord. Non, non, reste. Je veux qu'on parle de vous deux, puis de Patrick Bertrand. Pourquoi, Patrick? Pourquoi pas? C'est qui commence? OK, c'est moi. Toi, Sylvain, là, c'est un problème dans ta vie qu'une fille soit en amour avec toi? Ben non. Des fois. Oh, vous êtes pas trop d'accord? Là, pourquoi tu dis ça? Tu le sais pourquoi. Content de voir que c'est pas une nouvelle crise. C'est un poème écrit par moi. T'écris des poèmes? Dans le but d'en faire des chansons, mais je les fais jamais. Ah, ben tu devrais. Bon, me sens pas assez bon. Mais c'est pas de mes poèmes dont je voulais te parler. Hein? De quoi? Tu trouves pas qu'on s'acharne Sûr? à préserver nos jobs? C'est ton impression? Est-ce que c'est si important que ça? Pour moi, oui, mais pour toi, explique-toi. Le plus bel acte de lucidité, c'est pas de capituler. Je pense pas, non. Ben, moi, je me le demande. La guerre tue tellement de monde. À quoi bon vivre assujetti par l'ennemi? C'est pas ton caractère de Napoléon. Si Ouellette veut se débarrasser de moi qui m'a envoyé ailleurs, ça va changer quoi dans ma vie, hein? Hey, tout ce que t'as fait depuis 3 ans, les acquis, c'est pas important pour toi? Le programme, c'est le programme. Une guitare, c'est une guitare. Je te parle des relations avec les autres. Hein, notre milieu, notre travail. C'est pas important pour toi, ça? La vérité, Michel, c'est que je viens de me faire brosser en pas pour rire. OK. Par une petite fille de 14 ans qui a plus de maturité que toutes nous autres. T'es le premier gars que j'aime vraiment. Ah ouais? J'aimais ça comment t'étais. Comment j'étais? T'es plus comme ça, Syl. Qu'est-ce que t'as dit à Maurice la douceur? T'as dit que c'était plus moi qui voulais faire l'amour tout le temps. Puis on sait que c'est vrai. Est-ce qu'on sait pourquoi? Je comprends pas ce que tu veux. Je veux te dire que je t'aime beaucoup. Maurice s'en vient avec Patrick. Puis j'aurais aimé ça qu'on se parle avant qu'il arrive. Pour dire quoi? La vérité. Je pense que t'aimeras jamais les femmes. T'as essayé, mais c'est les gars qui t'aiment. Je t'aime toi. Je sais pas si t'es gay ou si tu l'es pas. Mais je sais que t'es pas bien avec moi. T'es pas naturel. Il y a juste une personne avec qui t'es heureux. Non? Oui. Mais à qui? Salut. Salut. Insister pour que Lacasse soit mon adjoint, plutôt mourir. C'était mon ami. Tu vas le faire. Si t'es mon ami, tu me demandes pas ça. OK, arrête, là. Il me l'a dit. Quoi? Lacasse me l'a dit que tu me demanderais ça. Il m'a aussi dit que ça ne m'intéressait plus. Vérifie. Non, je te crois.
Tu vois, c'est ça ce qui est plate avec les instables. Un jour, ils te demandent quelque chose, puis le lendemain, ils t'exigent le contraire. Quand je dis du jour au lendemain, c'est parce que je suis généreux. OK, c'est beau. Laisse tomber. Au contraire, je vais insister pour que tu deviennes mon adjointe jusqu'au bout. Non, fais pas ça. Je veux pas, ma réponse est non. Puis ça pourrait venir plus vite que tu penses. Sous-entendu que... Sous-entendu que la casse est insupportable. Tellement amoureux de Rivet, je me sens comme un locataire chez une veuve. À ta place, là, je me chercherais quelqu'un d'autre. Puis, je te dis ça par amitié. Non. Tu vas dire oui? Non. Oui. Non. Oui. OK, la caille. Qu'est-ce qu'on fait pour Marouane, là? J'ai déjà logé un appel à Ouellette pour savoir d'où il vient. Mais là, Hugo le sait pas. Tiens, ça mort. OK. Puis le but de ça, c'est quoi? Le but, c'est de l'envoyer dans une école islamique. J'ai besoin de temps, par exemple. Romy? Romy, mais donne-moi jusqu'à la fin du mois. Mais là, franchement, t'es loin? La vie est longue. Non.